Impressionnant, époustouflant, mystérieux. Ceux qui ont vu de leurs propres yeux les vestiges de l'ancienne cité de Sigiriya au Sri Lanka trouveront de nombreux mots pour décrire leurs impressions. Construites au sommet d'un énorme rocher, les fortifications continuent de nous fasciner jusqu'à aujourd'hui. Déclarées patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO au début des années 1980, leur tranquillité fascine toujours d'innombrables touristes du monde entier. Mais qu'avons-nous déjà appris sur la légendaire ville de pierre dont l'histoire remonte à plus de 1500 ans ? Et pourquoi certaines personnes sont-elles encore convaincues que Sigiriya n'a pas été construite par des humains, mais par des êtres divins ? Cherchons ensemble des réponses. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour apprendre un fait mystérieux sur cette cité perdue qui vous laissera sans voix. Une histoire mouvementée. Comme nous venons de le mentionner, la forteresse rocheuse de Sigiriya a une histoire de plus de 1500 ans. Cependant, les découvertes archéologiques montrent que l'implantation humaine dans la région n'a pas commencé avec la construction de la ville. Certains de nos ancêtres s'y sont installés il y a déjà 5000 ans. Au fil du temps, les environs ont également servi de lieu de résidence aux moines bouddhistes. Les découvertes correspondantes sont datées du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Compte tenu de la situation difficile offerte par l'altitude d'environ 200 mètres, on pourrait penser que la colonisation de l'imposant bloc de roche n'avait rien de pratique. Cependant, cette position à une hauteur vertigineuse présente également des avantages fondamentaux. Elle est difficile à atteindre pour les ennemis et elle offre une vue panoramique parfaite sur les zones environnantes. En fait, ce n'est pas un hasard si le complexe antique a été construit à cet endroit précis. Jetons un coup d'œil aux événements sanglants qui ont précédé la construction de la ville rocheuse. En 473 après Jésus-Christ, le roi Datuzena était au pouvoir depuis 18 ans. À cette époque, le souverain régnait depuis Anuradhapura. La capitale actuelle de la province du centre-nord du Sri Lanka a été le cœur battant de diverses dynasties royales pendant plus de 1000 ans. L'héritier légitime du trône de Datuzena était son fils Moggallana, bien que le souverain ait eu un autre enfant. Cependant, comme Kassapa était conçu avec une concubine du roi, il a dû s'effacer dans la ligne de succession. Cependant, la soif humaine de pouvoir est parfois plus forte que l'amour de sa famille. C'est pourquoi Kassapa a tué son père et est ensuite monté sur le trône. Cependant, le parricide savait que son crime ne resterait pas impuni. Il craignait la vengeance de son demi-frère. C'est ainsi que le nouveau roi fit construire une forteresse isolée qui échappa aux bras de Moggallana, la ville de Sigiriya. En tant que nouvelle capitale de l'Empire, Kassapa parvint à rester au pouvoir pendant une vingtaine d'années, avant que son destin ne le rattrape en 491. Son demi-frère, qui était exilé dans le sud de l'Inde, a rassemblé une puissante armée autour de lui et a impliqué le meurtrier de son père dans une dernière bataille décisive. Et en effet, il réussit à mettre Kassapa à genoux. Le nouveau roi déclare alors qu'Anuradhapura est à nouveau la capitale. Au cours de la période qui a suivi, plus précisément jusqu'au XVe siècle, la forteresse a de nouveau fonctionné comme un monastère bouddhiste. Le temple d'or de Dambulla montre ce qu'était la vie quotidienne des moines. En résumé, il s'agit du nom d'un total de 8 temples de prière qui ont été construits à des époques différentes et qui ne regorgent que de peintures et de figures bouleversantes. Après l'époque des moines, le roi de Kandy pouvait se réfugier dans le fort en cas de besoin. En fait, nous ne connaissons l'existence de l'ancienne cité rupestre sous nos latitudes occidentales que depuis la fin du XIXe siècle. À cette époque, des archéologues britanniques ont réussi à redécouvrir les vestiges de Sigiriya avec tous leurs témoignages à couper le souffle. Un passé florissant. Compte tenu de sa désignation de forteresse rocheuse, on pourrait penser que Sigiriya était un abri plus utilitaire avec peu de commodités, mais c'est exactement le contraire.
La cité du lion n'était en aucun cas un lieu désolé où la vie quotidienne des habitants était déterminée par la crainte d'un danger imminent, mais un havre de paix florissant. Jetons un coup d'œil à l'impressionnant jardin de la Fontaine. Celui-ci témoigne encore de l'extraordinaire savoir de ses bâtisseurs et est considéré comme un excellent exemple de la technologie avancée du passé. L'ingénieux système de puits, de canaux, de lacs et de barrages permettait de ne jamais manquer d'eau potable, même en cas de siège. Même si certains bâtiments n'ont pas réussi à résister aux ravages du temps, leurs vestiges donnent un aperçu de la réalité quotidienne de l'ancienne population. Ainsi, en haut des rochers se trouvaient les magnifiques palais dont il ne reste aujourd'hui que les fondations. Cela s'explique par le fait que ces bâtiments pompeux n'étaient pas en pierre massive, mais en bois, et qu'ils se sont altérés au fil des siècles. Il en va tout autrement pour les filles des nuages. Il s'agit de fresques détaillées qui bordent la montée vers le monolithe. Une inscription nous apprend qu'il y avait autrefois 500 de ces étonnants dessins. Aujourd'hui, nous pouvons encore en admirer 22. Dans le détail, de nombreuses femmes torse nu nous accueillent ici. Les beautés d'autrefois ont été travaillées avec tant de détails qu'elles paraissent presque vraies. Un triste incident datant de 1967 montre que ces œuvres d'art à couper le souffle ne sont pas appréciées de tous. À l'époque, certaines des filles des nuages ont été endommagées par des inconnus. Puis, dans les années 70, le gouvernement a décidé de restaurer certaines de ces œuvres d'art et de leur faire subir une sorte de lifting des seins. Ainsi, les mamelons de certaines femmes ont été dessinés un peu plus haut que ce n'était le cas à l'origine. Par ailleurs, les 22 vierges des nuages ont réussi à traverser les siècles parce qu'elles ont été réalisées dans un endroit particulièrement protégé. Plus précisément, la niche rocheuse correspondante est située de telle manière qu'elle ne peut être atteinte par les fortes pluies. Quiconque visite Sigiriya et caresse l'idée de capturer les œuvres d'art séculaires doit être prudent. Il est strictement interdit aux touristes de prendre des photos des filles des nuages. Le mur de miroir. Ce qui constitue aujourd'hui une véritable gêne pour les responsables de la ville a une valeur inestimable pour les archéologues. Les graffitis. Certes, les graffitis laissés sur le mur de miroir de Sigiriya sont bien différents des œuvres d'art urbains que nous voyons sur les trains ou sur les murs des maisons. Il s'agit en fait de la plus ancienne trace de poésie singalaise. Réalisé entre le 7e et le 11e siècle de notre ère, le décodage du mur de miroir a joué un rôle crucial dans l'étude de la langue singalaise. En termes de contenu, le graffiti traite des filles nuages déjà présentées, ce qui nous apprend également qu'il y avait autrefois 500 de ces beautés peintes. Et que signifie le nom mur des miroirs ? Y avait-il, il y a des centaines d'années, un immense miroir dans lequel les habitants pouvaient se regarder ? Eh bien, ce n'était pas tout à fait ça, mais quelque chose de similaire. Le nom vient du fait que le mur enduit était toujours poli à un niveau de brillance élevé pendant le règne du roi. De cette façon, le souverain pouvait admirer son propre visage. La porte des lions. Comme nous l'avons déjà brièvement mentionné, Sigiriya est également connue sous le nom de Cité du Lion. Pour comprendre pourquoi il en est ainsi, il convient de se pencher sur l'origine du nom Sigiriya. Dans le détail, il s'agit de Singagiri, qui signifie quelque chose comme rocher du lion. Ce nom peut probablement être attribué au lion massif en pierre qui ornait autrefois la porte principale. Aujourd'hui cependant, il ne reste plus que 2 pattes surdimensionnées du gigantesque félin. Au 5e siècle, le spectacle était bien plus impressionnant. Quiconque voulait entrer dans le complexe devait passer par la gueule de l'énorme gardien, très similaire à une scène du film Aladdin de Disney, si vous avez déjà regardé le film dans votre enfance. La cité des dieux. Nous vous avons déjà parlé du contexte de la construction de la cité du lion. Cependant, la population locale a une toute autre variante à cet égard. Selon eux, la forteresse rocheuse n'a pas été construite par des gens ordinaires, mais par des dieux puissants. Mais qu'en est-il de ce mythe fascinant ? On dit que les êtres divins sont descendus sur Terre de temps en temps. Afin d'avoir un lieu de résidence digne de leur statut, ils ont créé ce complexe pittoresque.
De manière détaillée, on dit que Sigiriya a été modelée d'après la maison du dieu Kubera. Dans la mythologie, Kubera incarne le dieu de la richesse, des commerçants et des trésors. Il est communément admis que les vierges des nuages représentent les courtisanes du roi. D'un autre côté, on suppose que ces femmes enchanteresses étaient aussi des déesses. Mais ce n'est pas tout. On dit que la ville possédait autrefois un palais magique qui représentait la connexion directe entre le monde des dieux et le nôtre. Que l'on croit ou non à une origine divine, il ne fait aucun doute que Sigiriya pose encore aujourd'hui de grands mystères. Comme c'est le cas pour les anciennes pyramides égyptiennes, l'origine terrestre du site est remise en question par l'immense effort nécessaire à sa construction. Certains affirment même qu'il aurait été pratiquement impossible pour les habitants du 5e siècle de transporter les matériaux de construction nécessaires à une hauteur de 200 mètres. Si l'emplacement choisi est souvent attribué à sa vue panoramique pratique et à son inaccessibilité pour l'ennemi, nous ne devons pas oublier qu'il existe également un lien religieux. Dans les anciennes traditions, construire sur des montagnes ou des rochers élevés était associé à l'idée de pouvoir atteindre plus facilement le royaume des cieux et d'être plus proche des dieux. Seuls les anciens habitants de la ville pourraient nous dire ce qui se cache réellement derrière cette légende passionnante. Mais ils n'ont malheureusement plus l'occasion de le faire. La tour de Babel. Pour mettre tout cela en perspective, il ne faut pas oublier la légendaire tour de Babel. Une structure qui a également été construite apparemment pour tendre la main à Dieu. L'une des choses les plus incroyables qui soit sortie de Babylone est l'invention de la tristement célèbre tour de Babel, mentionnée dans la Bible et prouvée par l'histoire. Cet édifice a été construit peu de temps après que le grand déluge ait anéanti presque tout et tout le monde sur la planète. Selon les récits bibliques, la tour de Babel a été construite lorsque tous les habitants de la Mésopotamie parlaient encore la même langue. Lorsqu'ils se sont installés dans la région, ils ont voulu construire une grande tour qui atteindrait le ciel. Certaines personnes semblent croire que les habitants ont construit la tour pour pouvoir éventuellement atteindre le ciel, alors que d'autres pensent qu'ils ont construit la tour pour ne pas être noyés par un grand déluge. Quoi qu'il en soit, les récits bibliques disent que Dieu avait d'autres plans. Il a semé la confusion parmi les gens en les forçant à oublier leur langue maternelle et à parler de nouvelles langues. Ils n'étaient plus capables de communiquer, et la construction de la tour s'est rapidement effondrée. Nous ne savons pas avec certitude quelle structure dans la région est la tour de Babel susmentionnée, mais les chercheurs ont tendance à croire que le meilleur candidat est l'Etemenanki de Babylone. Cette tour aurait été dédiée à Marduk, le dieu patron de Babylone. Comme plusieurs temples de ce type ont été découverts dans la région, il semble logique qu'un tel édifice ait pu servir de base à la tour de Babel. Sous le règne de Saddam Hussein, le gouvernement irakien a mené une mission pour fouiller Babylone et tenter de redonner vie à la ville, notamment en reconstruisant l'un des palais de Nabuchodonosor. Cependant, après l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, les plans sont tombés à l'eau. La zone a finalement été rouverte aux touristes en 2009, mais le projet n'a jamais été achevé. Grâce à l'invention de l'écriture moderne par les Babyloniens, nous en savons beaucoup plus sur la ville et sur la façon dont les humains vivaient autrefois. Si seulement cela était vrai pour d'autres parties du monde, l'histoire pourrait raconter une histoire bien différente. Très bien les amis, maintenant votre opinion compte. Que pensez-vous de l'étonnante cité des lions de Sigiriya ? Avez-vous déjà visité la forteresse rocheuse ? Si oui, écrivez-nous et partagez vos expériences avec nous. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne plus jamais manquer une vidéo. Enfin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres posts de notre chaîne, auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images du générique. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à bientôt.